Comment on fait pour être heureux en amour? Est-ce que c'est seulement le fruit du hasard ou de la chance, des rencontres qu'on a la chance de faire ou de l'éducation qu'on a eu la chance d'avoir ou des traumas qu'on a, des traumas qu'on n'a pas ou même d'un espèce de truc spirituel du genre j'ai la chance de rencontrer mon âme sœur ou j'ai pas d'âme sœur dans cette vie? Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'on a un pouvoir d'action sur notre vie amoureuse, un pouvoir d'action réel? Le pouvoir d'action qu'on peut avoir sur notre vie, qu'elle soit amoureuse, financière, etc., on appelle ça la manifestation. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et particulièrement la manifestation en amour. Comment influer ta vie, tes rencontres, tes relations et toi-même pour vivre ce que tu désires profondément. Alors, comment on obtient ce qu'on veut dans la vie? Il y a des personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent vraiment. Et il y a trois voies vraiment principales pour obtenir ce qu'on veut. La première voie, c'est d'avoir un plan très très précis. Par exemple, il y a des personnes, elles veulent être mariées, engagées dans l'année, c'est super important. J'en ai rencontré, elles veulent un engagement important, rapide et avoir des enfants, etc. Et pour ça, on suit un plan précis, on a une sorte de discipline, par exemple, on ne va pas s'attacher aux hommes qui ne correspondent pas à ces valeurs-là, qui n'ont pas le même mode d'engagement, qui ne sont pas au même niveau de volonté d'engagement. Et voilà, et on va faire des rencontres en suivant un plan précis et on va développer la rencontre qu'on a décidé qui était la bonne d'une manière assez précise, avec contrôle de soi, en sachant son objectif et on va vers ça. Et franchement, ça peut marcher. Ça peut marcher, ça marche souvent parce qu'on suit quelque chose avec rigueur et avec intelligence et souvent on se fait aider par des conseils psychologiques, etc. sur comment ça peut marcher. Donc ça peut marcher. La voie numéro 2, c'est de contrôler les autres, c'est la manipulation, c'est tous ces conseils-là qu'on entend parfois sur comment rendre ton homme fou de toi, comment le rendre obsédé, enfin tous les conseils un peu qui sont un peu à la mode en ce moment sur les comptes Instagram de Love Coach, et que moi c'est pas du tout ça dont je vais vous parler, parce que justement c'est important dans mes valeurs sur l'amour et dans ce que moi j'ai vécu dans l'amour, de vivre quelque chose de vraiment profond entre deux êtres et de délicat où les deux personnalités se rencontrent. Et pour ça, ça peut pas être dans des lois de qu'est-ce qu'il est censé être en tant qu'homme, qu'est-ce que je suis censée être en tant que femme, comment agir sur son cerveau, sa biologie. Enfin, même si ces lois-là de la biologie et du cerveau, elles sont importantes, c'est important de les prendre en considération. C'est Pour moi, ça va être avec créativité, avec fluidité, avec amour, avec amusement et clairement pas avec manipulation. Et la voie 3, qui inclut un peu les deux autres, pas par la manipulation, mais par le fait qu'on a une connaissance, un ressenti de l'être humain, mais on est en train de co-créer avec la vie. Alors oui, on a une rigueur comme dans la voie numéro 1. Oui, on connaît un peu la psychologie, on ne fait pas n'importe quoi, on connaît les lois de comment fonctionne l'être humain, mais on est en co-création, on est dans la confiance. On n'est pas en train ni de manipuler soi-même, ni de se forcer dans quelque chose, ni de manipuler les autres. Alors, la manifestation par le contrôle, la première voie, elle marche très souvent. Si on suit les bonnes méthodes, des méthodes éprouvées, souvent c'est très efficace. Si on suit bien son plan aussi avec rigueur. Par contre, le souci, c'est que ça nous ferme aux opportunités vivantes. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se retrouvent après des années de mariage à réaliser je me suis enfermée dans cette relation parce elle répondait à mes désirs d'engagement, à certaines valeurs que j'avais ou que je pensais avoir à l'époque, mais j'étais tellement pas connectée à moi, j'étais juste connectée à mon plan, à mon contrôle sur voilà, je veux être mariée avant 30 ans par exemple. Et j'ai pas été assez nourrie par des relations qui me font vibrer vraiment. Donc cette manifestation par le contrôle ferme aux rencontres plus euh, mouvantes, peut-être moins engagées dès le début, peut-être qui se construisent plus avec le temps, et qui sont plus vivantes en fait. Ça peut fermer à des rencontres très vivantes, très vibrantes. Et puis ça rend la totale, ce qu'on appelle la totale, impossible. La totale, c'est quand on est pleinement épanoui et de plus en plus épanoui tous les jours dans tous les domaines de notre vie, que ce soit la santé physique,
psychique, l'épanouissement social, l'épanouissement amoureux, l'épanouissement professionnel, les passions, les loisirs, la vie quotidienne, la vie de famille. Tout ça, pour avoir la totale, il faut avoir une telle connexion avec soi-même, avec son cœur, avec son propre système nerveux, avec son corps, avec le vivant en soi, avec le vivant en l'autre. Il faut être dans cette co-création. Le contrôle va forcément couper quelque chose qui va empêcher déjà d'être dans la pleine santé de notre système nerveux. C'est comme ça qu'on a souvent des burn-out, pas seulement professionnels, mais il y a beaucoup de burn-out conjugal, où les personnes se trouvent soit vidées, soit déprimées, soit même complètement en burn-out. C'est complètement euh, épuisées au bout de quelques années par une relation parce qu'elles sont dans une relation par le contrôle et que leur système nerveux n'était plus à l'écoute de est-ce que je suis bien là, comment je suis bien, comment être au quotidien pour être en lien avec moi-même en même temps que je suis en lien avec les autres. Donc la manifestation par le contrôle déconnecte du vivant en soi, du vivant qui vit entre les êtres, du vivant de la vie, des opportunités qui viennent dans la vie. La vie, elle est en communication, en interaction avec nous quand on est connecté au vivant. Et on se coupe de cette connexion-là en étant dans le contrôle. Et donc forcément, au fur et à mesure, qu'on soit en burn-out ou pas, en tout cas, il y a une sorte de détérioration plus ou moins rapide de la santé à chaque fois qu'on se déconnecte de notre corps et des besoins de notre corps et des intuitions de notre cœur. Alors que la manifestation par la confiance et par l'intention d'avoir une intention claire, mais en même temps on fait confiance à la vie sur le comment, le qui, le à quel moment, ça permet la totale. Ça permet d'être vraiment de plus en plus épanoui chaque jour dans tous les domaines de notre vie, en préservant notre santé physique et psychique. Ça permet d'avoir des liens vraiment vivants, d'être attentif aux liens qui naissent entre les êtres et de savoir les laisser mourir quand ils doivent mourir ou se métamorphoser quand ils doivent se métamorphoser. On ne s'accroche pas quand on n'est pas dans le contrôle. On laisse ce qui est vivant être, on laisse les choses passer, venir. Donc on est dans des vrais liens vivants, donc on est vraiment nourri par les liens qu'on a à chaque moment de notre vie, en fonction de qui on est à cette période-là de notre vie. On n'est pas en train d'essayer de s'accrocher à des liens qui correspondaient à qui on était il y a 10 ans par exemple. On peut vivre dans la richesse du moment présent. La richesse la plus grande, c'est de vivre, de savourer complètement ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est super d'avoir une intention pour le futur, mais la vraie richesse, c'est de réussir à être heureux maintenant, au maximum, dans ce moment présent-là. Et ça se fait seulement quand on vit dans une atmosphère d'ouverture et de confiance avec la vie. Et cette manifestation par la confiance et l'intention, elle ouvre aux opportunités cachées, qui se cachent par exemple, il y a un obstacle, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, une relation qui se termine. Au lieu d'être dans le contrôle, de s'accrocher ou d'être frustré, on s'ouvre, on est dans la confiance, on se rappelle de notre intention, mais on lâche prise, et donc du coup on s'ouvre. Et là on voit, ah bah qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui vient comme action inspirée, ou comme opportunité qui vient de la vie. Action inspirée, c'est quand quelque chose, justement parce qu'on est en ouverture et en confiance, quelque chose monte de notre cœur, de notre intuition. On sent, ah bah, plutôt je vais aller faire une balade par exemple, ce rendez-vous manqué, je vais aller faire une balade, et là il y a une rencontre importante qui se passe par exemple. Ou des opportunités, je dois attendre dans ce café alors que j'avais prévu autre chose, et là qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que l'opportunité, c'est que je vais faire une rencontre? Est-ce que c'est que j'ai un moment de connexion avec moi-même ou de profiter du moment présent, de regarder là les gens qui passent, etc. Quelle est l'opportunité dans ce moment-là? Quelle est, encore une fois, la richesse du moment présent que je peux vivre et qui va m'amener, pas après pas, vers la réalisation de plus en plus de bonheur? Pourquoi? Parce que si on porte toujours notre intention profonde, qui est d'avoir un bonheur amoureux très fort, très profond, un bonheur affectif aussi, très profond, pas seulement amoureux. Si on porte toujours cette intention, dans notre cœur, dans notre corps, mais sans s'y accrocher par le contrôle, mais dans un état d'esprit de confiance, c'est obligé qu'on va être attentif, on dit qu'on attire les opportunités, en fait c'est qu'on y est attentif, c'est qu'on y est ouvert et c'est que on devient en fluidité avec le vivant. Donc la première étape pour être dans cet état d'esprit de manifestation qui permet aux actions inspirées et aux opportunités de venir, c'est d'avoir une intention très claire. Alors une intention claire, ça peut être je veux être heureux en amour. Ce qui est important, c'est que c'est d'avoir toujours à l'esprit, chaque jour, en tout cas ce que je veux, c'est avoir le meilleur ressenti possible maintenant
et de plus en plus tout le reste de ma vie. Parce que sinon on peut s'accrocher à certaines choses. Je veux être hyper heureux en amour et on commence déjà à s'accrocher à une relation ou à s'accrocher à comment ça devrait se passer. Alors que si on se rappelle, en tout cas je m'ouvre à comment ça va se passer, ce que je veux c'est le meilleur ressenti possible. On lâche prise et en se rappelant souvent cette intention-là, cette intention principale, on devient capable de plus en plus de savourer le moment présent et de s'ouvrir et d'être dans cet état d'esprit qui permet la manifestation. L'autre chose, c'est d'avoir à l'esprit la totale. C'est important d'avoir une intention claire, et si en ce moment ton intention claire, qui est la plus profonde, la plus importante pour toi, c'est le bonheur amoureux, parfait, tiens cette intention. Mais en même temps, ressens la totale. Ne te coupe pas de la totale. Rappelle-toi toujours, oui, mon intention, c'est tout ça, c'est ce bonheur amoureux-là, dans une harmonie, dans toutes les sphères de ma vie. Parce que sinon, ça y est, on se remet dans le contrôle. Dès qu'on est trop figé dans un seul but, on se remet dans le contrôle, on n'est plus dans cet état d'esprit d'ouverture où la vie nous enseigne et nous appelle à travers les liens, à travers les différentes choses. Et parfois la vie va nous enseigner que ah bah là aujourd'hui c'est beaucoup plus important que tu apprennes à te focaliser par exemple sur ta vie professionnelle, même quand ton amoureux t'a pas répondu. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous faire grandir nos cœurs, notre maturité, notre capacité au bonheur en fait. Mais pour ça, il faut être ouvert à la totale et pas être focalisé juste sur un truc, un domaine. Donc moi souvent d'ailleurs quand je me focalise sur l'intention du bonheur en amour, je fais attention de ne pas me focaliser seulement sur le bonheur amoureux, qui peut créer un déséquilibre où on se focalise que sur le couple, alors qu'en fait on a besoin d'un bonheur affectif total. Et si on focalise trop sur le couple, ça crée déjà un déséquilibre dans le couple. L'autre va ressentir trop d'attentes affectives sur lui. Donc je mets toujours, je suis hyper heureuse dans ma vie affective, c'est ça mon intention. Dans mon amour, mes amitiés, ma famille, mes nouvelles rencontres, dans tout ce qui comble mes besoins affectifs. Et c'est comme ça, c'est en étant dans cette ouverture-là qu'on va avoir des actions inspirées qui viennent dans le moment présent. C'est là où c'est le plus précieux, c'est quand on est dans une conversation, plutôt que de préparer, de vouloir un plan, bah dans le moment présent, dans le moment de la conversation avec notre chéri, il y a une inspiration qui va venir, la répartie juste qui va venir, plutôt que de faire des longues conversations pour essayer de se comprendre, bah, on va lâcher prise, notre intention c'est d'être bien ensemble, c'est d'être heureux en amour, et ça va se faire fluidement, au bon moment, dans le moment présent, parce qu'on aura su lâcher prise au moment où on s'accrochait en fait. Et les actions inspirées, elles viennent dans le moment présent seulement si on vit, encore une fois, avec intention et détachement. Elles peuvent venir aussi dans des moments de méditation, d'hypnose, que je vous ferai découvrir en séance, et qui aident beaucoup au début à s'entraîner, à ressentir quelles sont les actions inspirées pour ma vie, pour aller vers mon intention. Et ce qui est sûr, c'est que pour devenir cette personne-là qui va vers ce bonheur amoureux, enfin, cette personne-là en fait que tu es en profondeur, une fois que tu es libéré des croyances qui te figent ou des émotions traumatiques qui te mettent dans des réactions disproportionnées en amour, ou qui font dans une blessure du rejet où tu vas soit fuir un peu les liens ou alors t'y mettre trop fort, trop vite. Enfin, toutes ces choses-là qui couvrent la vraie personne que tu es. Plus tu vas t'en libérer, plus tu es dans un état d'esprit de confiance, d'alignement avec toi-même, d'alignement avec ton cœur, avec ton corps, avec qui tu es. Et tu vas manifester ce bonheur qui correspond en fait à qui tu es. Chaque personne est complètement unique au monde, et son bonheur amoureux correspond seulement à elle. La manière dont elle a besoin de vivre l'amour, comment elle va avoir besoin, que ce soit entre indépendance et fusion, et avec quel genre de personnalité, et en fait avec quelle personnalité le bonheur amoureux va être le plus profond possible pour elle. Ça c'est unique au monde. Et donc c'est pas en suivant des techniques, c'est seulement en te connectant de plus en plus à toi. Et donc pour ça, pour la manifestation, il va falloir construire de nouvelles habitudes quotidiennes qui te permettent d'être à l'écoute de toi-même et d'agir en fonction de cette écoute de toi-même. Donc il va falloir bouger ton corps chaque jour, du sport ou de la danse, quelque chose qui maintient la souplesse et la force de ton corps, donc qui fait que ton corps peut rester mobile, à l'écoute, que tu n'es pas dans cette lourdeur quand le corps est plein de douleur ou de manque de mobilité, où on peut avoir des actions inspirées puis on n'a juste même pas le courage de le faire, ou plus la même capacité de concentration. Donc le corps, il est un instrument d'écoute de soi, il a besoin déjà d'être bien tous les jours.
Ensuite, il va falloir tous les jours gérer les traumas et les obstacles. Ça veut dire quand il y a quelque chose, que ce soit grand ou petit, qui te blesse ou qui te frustre ou qui ravive des choses chez toi, c'est pas de juste le laisser passer comme si c'était rien. C'est pas non plus de s'y accrocher comme si c'était la fin du monde. C'est de dire, ok, j'y fais face et maintenant, je veux le guérir ou le métamorphoser ou voir ce qui se cache derrière comme opportunité. En tout cas, je veux y faire face. Ça, comment y faire face pour que ça devienne, pour que ce chemin-là d'amour et de manifestation devienne un chemin où tu t'épanouis de plus en plus, où tu t'ouvres de plus en plus, où tu apprends grâce à chaque petit obstacle. Ça, c'est ce que je vous apprends en séance. Donc il faut aussi avoir chaque jour des moments de retrouvailles avec soi-même, où tu te ressens toi-même, tu ressens ce que tu ressens vraiment, tes émotions, peut-être les traumas que tu as vécus, ce que tu désires, ce que tu penses, voilà, pareil, c'est dans le coaching, je vous apprendrai comment vivre ces moments de reconnexion-là. Et puis, ce qui est le moment clé pour moi de ma journée, pour ces nouvelles habitudes, c'est la contemplation. C'est de prendre un moment, au moins 5 minutes par jour, où tu te concentres sur quelque chose. Ça peut être te concentrer sur une flamme. Moi, au printemps, j'aime beaucoup me concentrer sur le feuillage des arbres. Et je regarde juste ça, le feuillage des arbres. Et évidemment, ton esprit va partir et tu ramènes ton esprit. Tes pensées vont passer dans une préoccupation du moment, ou tu vas penser à ton chéri. Et à chaque fois, tu visualises tes pensées qui passent et tu les laisses partir. Tu les laisses partir comme si c'était des dauphins. Tu dis, ok, retournez jouer dans le grand océan, vous reviendrez au bon moment. Et en fait, cet effort que tu fais avec ton esprit de revenir à la contemplation, à la concentration sur quelque chose de vivant, de beau, euh, ça va ramener la vie dans ton esprit. Ça va créer une sorte de lâcher prise. C'est un énorme remède à l'obsession amoureuse aussi. La répétition dans les pensées, ou alors quand on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de penser à l'homme qu'on aime, et que du coup on n'a plus de vision globale, de vision ouverte, de vision fluide, de vision qui permet la manifestation. Donc c'est un très grand remède, même si au début peut-être tu prends 5 minutes de contemplation et tu vas réussir seulement 4 secondes à rester concentré sur l'arbre parce que tu vas tellement devoir te ramener, il y aura tellement de pensées. Peut-être, mais ces 4 secondes-là, ça va déjà fluidifier ton esprit. Ça va déjà permettre qu'il y ait moins d'obsession. Et tu vas te sentir après cette contemplation-là bien plus fluide, bien plus ouverte, bien plus inspirée en fait, bien plus ouverte aux actions inspirées, à comment aussi te connecter avec la personne que tu aimes ou avec les nouvelles rencontres que tu veux faire. Tu auras un ressenti qui vient du corps et du cœur, de ton esprit vivant en fait. Et pour que cette vitalité vienne, tu as besoin de moments de contemplation et au fur et à mesure, voilà, peut-être la première fois ce sera 4 secondes où tu réussiras à te concentrer et puis ça va augmenter. Et plus ça va augmenter, plus tu vas sentir cette paix, cette vitalité, cette joie vivante dans les pensées qui s'installent dans ton corps, parce que tu sais lâcher tes pensées. Elles reviennent ensuite avec 1000 fois plus d'inspiration, de vie, que si tu t'accroches à elles. Et c'est comme ça, grâce à la contemplation, que tu peux t'ouvrir à la gratitude. Moi, quand c'est difficile pour moi de ressentir la gratitude, parce que généralement, je cultive la gratitude tous les jours, mais il y a des moments où il peut y avoir eu un conflit, quelque chose où c'est plus difficile. Je commence par la contemplation. Et ensuite, c'est très facile. Ensuite, c'est tellement redevenu vivant dans mon cœur, tout a repris du sens et c'est très facile de faire une marche de la gratitude où je ressens à quel point je suis heureuse et comblée déjà de 1000 manières. Et par cette gratitude, tu t'ouvres à recevoir encore plus. En amour, l'ingratitude est ce qui tue l'amour le plus. Vraiment. Parce que c'est jamais, même si on a l'impression parfois qu'en revendiquant, en se fâchant, en se sentant victime d'injustice de ne pas avoir reçu ceci ou cela, et en le disant à notre mec, c'est ça qui va faire qu'il va faire des efforts, mais ça marche pas. Ça marche pas ou ça marche juste un temps et ça finit par nous épuiser. Parce qu'en fait, c'est seulement quand la base est la gratitude qu'on revient à l'amour. Et l'amour, bien sûr qu'on veut prendre soin l'un de l'autre, et bien sûr qu'en même temps on est en chemin, qu'on a notre éducation, nos traumas, peut-être des hommes souvent ont eu une éducation où ils n'ont pas assez appris à prendre soin aussi. Donc bien sûr qu'on va avoir besoin de lui apprendre à prendre soin de nous. Je ne dis pas qu'il va pas falloir aussi demander, communiquer nos besoins. Mais si ça se base sur une atmosphère de gratitude pour tout ce qui est déjà donné et reçu, et pour l'amour qui est déjà là entre nous, et pour ce qu'on est déjà en train de partager, et pour le fait que nos personnalités déjà se sont trouvées et sont heureuses d'être ensemble. Et sinon, s'il y a plus cette gratitude-là d'être ensemble, eh ben, il faut avoir la gratitude pour ce qu'on a vécu avant et laisser partir, laisser passer, laisser la relation se métamorphoser.
En fait, souvent, on s'accroche à une relation en disant mais je voudrais qu'il fasse ça, je voudrais qu'il fasse ça, et si on n'a plus du tout de gratitude pour le moment présent, déjà il faut essayer de la recultiver parce que même si on se sépare, ce sera tellement plus doux et plus facile de se séparer avec cet esprit de gratitude et de s'ouvrir au futur avec cet esprit de gratitude. Mais si vraiment on sent que dans le présent on ne reçoit plus du tout de ce qu'on a besoin de recevoir dans notre personnalité, ben, si on est vraiment vivant maintenant, si on est vraiment dans cet état d'esprit d'abondance, de manifestation, on va passer à autre chose. Par contre, si on est sensible encore au fait qu'il y a de l'amour entre nous et nos personnalités s'apportent tellement, ben, cette gratitude-là pour nos personnalités va faire que ce sera ensuite fluide et inspiré comment on va exprimer nos besoins, nos désirs, sans revendication, mais avec ouais, une vraie vitalité qui fait naître le désir, l'amour, le soin mutuel. Et voilà, et les dernières choses pour cette nouvelle habitude dont j'ai déjà parlé, c'est d'avoir une intention claire chaque jour, les objectifs, ça j'en parlerai en coaching, et de visualiser chaque jour ton intention en fait. Comment tu seras quand tu auras atteint cette intention. De le visualiser parce que c'est comme ça que tu habitues ton corps, ton subconscient, ton psychisme, ton cerveau à vivre déjà dans ça comme un possible, comme quelque chose qui est possible. Et donc en le visualisant comme quelque chose de possible qui te donne de la joie, en ressentant déjà d'avance cette joie anticipée, tu vas t'ouvrir aux actions et aux opportunités qui t'amènent vers là, qui t'amènent vers cette joie, parce que tu te seras déjà ouvert à ça. En fait, c'est vraiment le chemin de la manifestation, c'est un chemin de joie. C'est le chemin par la joie. C'est pas par le contrôle, c'est par la joie. Ok, j'ai cette intention, et ben, je vais pas revendiquer pour avoir cette intention, c'est je m'ouvre à la joie. La gratitude et la joie de c'est ça que je veux. J'ai la gratitude pour tout ce que j'ai déjà. Et du coup, je suis déjà dans la joie. Et en même temps, j'ai la joie anticipée de tout ce que je veux encore. Et cette joie-là m'appelle vers le futur et m'ouvre les yeux à tout ce qui est déjà présent et à comment je peux agir pour influer sur ma vie ou sur mes relations ou sur moi-même pour que ce que je désire puisse arriver de plus en plus.